d'avoir répondu à notre sollicitation. L'idée, alors, le maire devrait nous rejoindre en cours de route, donc pour le moment il s'excuse, mais il a un certain nombre de dossiers lui aussi à traiter, donc là il est sur différents types de dossiers. Donc l'idée c'était de pouvoir vous présenter le programme de travaux et d'investissement de la collectivité pour l'année 2021. Peut-être faire un rappel aussi sur ce qui a pu se faire en 2020 et puis échanger avec vous sur ces différents points qui sont quand même assez importants parce que on a quand même un programme d'investissement qui est quand même assez important pour 2021 puisqu'on dépasse les 2 millions d'euros, on va être à 2,2 millions d'euros hors taxes donc, au global. Alors il y a des choses qui sont arrêtées, il y a encore des choses qui sont en cours de définition avec les gens qui nous assistent soit au niveau interne, au niveau des services, soit au niveau d'assistants de maître d'ouvrage. Mais l'idée, c'était de pouvoir vous présenter ça, communiquer avec vous, et puis évidemment, à travers vous, communiquer auprès de la population. Donc Maurice va beaucoup intervenir, puisque dans sa délégation, c'est lui qui a la plus grosse partie au niveau de travaux, dans le cadre des exécutions de travaux. Donc voilà, donc, je vous propose de démarrer, donc, Maurice. Okay. Puis moi, je compléterai par rapport à la politique de la ville. D'accord. Donc, vous avez dans votre dossier donc, un rappel de la réalisation de l'année 2020, donc en sachant que l'année 2020 était une année assez critique par rapport à la Covid. Mais on a quand même réussi à sortir quelque chose. Donc, concernant la rue du Général Leclerc, donc c'est un programme qui va se réaliser sur 2 années, c'est-à-dire 2020 et 2021. Donc 2020, on a remplacé donc, toute la partie des réseaux eau pluviale, eau usée et eau potable. Donc quand je parle de la rue Leclerc, ça part donc du rond-point de la Croix-Rouge qui va au rond-point de Kervilliers. Voilà. Donc ça, c'était réalisé en 2020. Donc 2021, on va donc refaire en totalité l'aménagement de cette voirie, c'est-à-dire en même temps on va profiter de faire une piste mixte, c'est-à-dire piéton-vélo. Hein, j'insiste sur la piste mixte, c'est pas une piste cyclable en tant que telle, c'est une piste mixte donc, pour les piétons-vélo, donc qui démarre également toujours du rond-point de Kervilliers, aller vers le rond-point de la Croix-Rouge. En sachant qu'on a travaillé également pour établir le projet qui n'est pas totalement finalisé mais bien avancé. Donc on travaille avec le département puisque c'est une voirie qui est départementale. Donc on doit donc respecter les consignes, les critères du département. Donc c'est un programme assez lourd pour la ville. Donc, normalement, si tout se passe bien, le projet devrait être finalisé courant juin. Les travaux pourraient démarrer début septembre, pour une durée aux environs de 2 mois. Donc, j'ai anticipé un petit peu, donc je reviens à 2020. Donc, on a remplacé des ponts d'eau pluviale, donc toujours en lien avec le grand bassin de Loust, hein, donc qui gère toute la partie eau, enfin les ruisseaux, rivières. Donc on en a remplacé un donc, à la Ville-Louis, qui est sur le secteur de la Télé, et le deuxième également qui est sur le secteur de la Télé, c'est au Choiseul. Donc ce sont des ponts qui avaient besoin d'être remplacés et qui aujourd'hui sont faits. On a également profité, notamment au Choiseul, pour remplacer la conduite d'eau par le biais au Morbihan. Voilà. On a également revu 2 chemins d'exploitation. Donc ce sont des chemins d'exploitation dont il y en a un au Moutier et l'autre au Beauplay. Il y a eu un programme également de renouvellement d'éclairage public, donc sur le secteur de Bellevue, Côte-Quidam. Il y a eu la réalisation d'une véranda presbytère, c'est un dossier qui végétait depuis déjà plusieurs années, donc ça a été réalisé en 2020. Ici à Guerre, là ? À Guerre, oui. Oui. Et aussi le diagnostic et la consolidation de la chapelle Saint-Nicolas.
Donc la chapelle Saint-Nicolas, c'est une chapelle qui est située dans le secteur sud, donc entre la télé et Guerre Centre, et qui était surtout en mauvais état et qui avait besoin d'être consolidée. Donc la première phase est réalisée. Après, bien sûr, il y aura d'autres études, mais qui seront au fur et à mesure, parce que c'est des bâtiments qui ont besoin d'être revus en totalité. Alors juste une petite précision, parce que tu l'as abordé. Sur les volets travaux, évidemment, dès qu'on travaille aussi avec les syndicats départementaux qui portent certains sujets, donc dès qu'on évoque le sujet eau potable, tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des travaux qui viennent s'inscrire dans notre démarche, mais qui sont pris en charge, financés par Eau du Morbihan, puisque l'eau, c'est une compétence communautaire, mais qui a été déléguée à Eau du Morbihan, aussi bien production, transport, distribution de l'eau. Et dès qu'il y a des travaux, c'est Eau du Morbihan qui amène l'ouvrage, du coup, et qui exécute, qui réalise les travaux. Donc c'est valable à Guerre, mais c'est valable sur l'ensemble du territoire de l'EPCI. D'accord. Voilà, et tout ce qui est lié au volet éclairage public, donc là c'est l'autre partenariat des collectivités, on travaille avec Morbihan Énergie. Et on verra qu'on abordera le sujet de Saint-Gurval, du complexe sportif. C'est le même sujet pour le futur éclairage du complexe. Vincent, tu peux peut-être parler de la rénovation à la façade? C'est comme en 2020? Oui, de toute façon, je crois que ça se voit. Hein. Donc on a continué à œuvrer, en tous les cas pour la part communale, à l'aide aux rénovations des façades, avec une logique de commerce, souvent en vrai de bâtiment, ou alors éventuellement des immeubles à caractère exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu des cas encore pour le moment, qui seraient liés qu'à l'habitat. Donc voilà, je vais dire les choses clairement, franc succès. Les lignes budgétaires sont votées, elles sont consommées, on a beaucoup de demandes. On a encore des demandes qui arrivent régulièrement, donc la commission se réunit régulièrement pour statuer par rapport à ça. Et puis les résultats, il suffit de sortir et de prendre une photo de ce qu'il y a dehors, et puis on voit quoi. Mais par contre, ce que je tenais à souligner, c'est que nous, on est juste une impulsion, une participation dans les limites budgétaires qu'on s'était fixées. Mais par contre, le gros du travail, c'est les propriétaires. C'est grâce à eux si les choses se font. Voilà. C'est juste l'amorce, le déclic éventuellement, ou faire réfléchir du coup. Et je pense qu'il y a un effet aussi domino, j'imagine. Et opération qui est continuée pour 2021. Vous savez combien de bâtiments ont bénéficié? Enfin, j'ai plus ça en tête parce que j'ai l'impression qu'on se réunit. 2020, il y a eu 7. Ouais, c'est ça. Et ce jour, il y en a 5 pour l'année 2021. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Combien 2021, vous avez dit 5? Pour le moment, hein. Ouais. Pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable. On va sur le plus. Et j'embrasse sur le plus. Mais pour 2020, ça avait coûté combien tout ça? Vous avez un chiffre ou pas? La totalité des travaux? Oui. Donc en sachant que la rue Leclerc, donc il y avait ce que disait Vincent tout à l'heure, donc il y avait une prise en charge par Eau Morbihan pour le remplacement de la conduite d'eau. Donc nous, on était donc maître d'ouvrage sur les réseaux d'eau pluviale et eau usée. Le montant, je l'ai vu en tête, c'était dans les 350 000. Ouais, 350 000. Pour la milieu, pour la milieu. Après, les autres, c'est à la marge. Hein, c'est des programmes comme les ponts, c'est des programmes à 5 000 € chacun, donc 3 4 000 €. L'aide aux façades, on plafonne les budgets. Après, c'est comme tout, un budget, ça peut évoluer en cours d'une année. Mais on était sur des enveloppes de... L'enveloppe maximale, le plafond, c'est 100 000 € par... Ouais, mais sur ce qu'on avait prévu, nous, budgétairement dans l'année, parce que tout ne va pas au plafond des 5 000 €, ça va dépendre des types de travaux, mais on partait sur des fléchages entre 20 à 30 000 € par an, c'est à peu près ça. Et sur le renouvellement de l'éclairage public,
On est aussi sur des enveloppes de l'ordre plutôt de 50 000 € par an. 40 000 euros. 40 000, ouais, TTC, ouais, 40 000 hors taxe, oui. Allez, on va tout parler hors taxe, comme ça on sera d'accord. Ça nous permettra d'être d'accord. Alors c'est pareil, l'éclairage public, c'est vraiment un programme pluriannuel. Donc tous les ans, on remet les 40 000 € hors taxe jusqu'au moment où on pourra boucler l'ensemble de... Parce qu'on a quand même 1200 points lumineux sur la commune, c'est important. En fait, ça fait suite à un diagnostic, qui avait été réalisé en fait, sur le réseau d'éclairage public. En fait, la commune a décidé de consacrer une enveloppe annuelle pour le renouvellement effectivement de l'immobilier d'éclairage. C'est un peu notre façon de travailler, y compris pour les voiries, trottoirs, Maurice vous précisera tout ça, ou par exemple même les chemins d'exploitation. L'idée c'est de pouvoir travailler à travers des plans pluriannuels d'investissement et qu'on puisse nous, par rapport aux capacités d'investissement de la collectivité hors gros projets, parce qu'après il y a on va dire des projets qui se financent à travers la capacité d'autofinancement, la CAFNET, parce qu'après il y a des autres projets, mais plutôt Saint-Gurva ou Valcoric, où là on est plus sur de la logique d'emprunt, c'est une autre logique. Mais l'idée c'est qu'on puisse nous planifier, savoir tous les ans on a X euros pour pouvoir intervenir sur la voirie, les trottoirs, les chemins d'exploitation, etc. Ce qui permet aussi aux services et aux élus référents de préparer en amont leur programme et lancer les consultations auprès des entreprises, etc. Ça donne une visibilité à tout le monde et puis c'est quand même plus simple. Ça permet de planifier quoi. J'en reviens aux Par façades. rapport au mandat, parce qu'on est dans la logique du durée du mandat, c'est ça notre logique. Ça borne à 2026. Ouais. Sur les façades de. Bon, vous pouvez qu'inciter, vous n'avez aucune prise sur les commerçants. Parce que bon. On ne peut qu'inciter, ouais, c'est ça. Ouais. Je connais quelques-uns là, dans la rue de Saint-Gurvel. Quand j'étais jeune élève dans les années 80, c'était déjà comme ça. Il y en a d'autres, en revanche, qui font l'effort. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, parce qu'on est dans le droit privé, vous êtes d'accord, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a une étincelle là-dessus. Donc ça donne, mais on voit bien que finalement, donner ce petit coup de pouce, et finalement à travers ça, mettre le sujet au cœur de la réflexion, ça a permis quand même de débloquer un certain nombre peut-être de situations, mais à la limite, il faudrait plus leur demander à eux. C'est aux commerçants qu'on fait ça. Ils connaissent tous, je pense, l'UGC, où tous les commerçants savent quelle démarche il faut faire pour bénéficier de cette aide, j'imagine. Ah oui, bien sûr. D'accord. Puis s'ils ne savent pas, il suffit qu'ils s'adressent à nous. Ou alors, s'ils sont membres de l'UGC, Mais en règle générale, si je peux compléter, il suffit d'avoir un départ d'un commerce qui enfin apporte un déclic et qui fait que de fil en aiguille, ça se développe. Et vous avez raison, sur le commerce, nous on peut être des facilitateurs, mais c'est ça qu'on peut. Le commerce, c'est d'abord le commerçant, quoi. Et puis le lieu, et le produit. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Chose qui avait été faite également en 2020, c'est la première modification du PLU dans le cadre d'urbanisme. Donc qui était en procédure du contrôle de légalité, donc qu'on a voté au dernier conseil municipal. Bon, rien de particulier. Cette modification, c'était pour mettre en adéquation notre PLU avec le schéma de cohérence territoriale, ce qu'on appelle le SCOT, lui à l'échelle des pays, essentiellement, et éventuellement quelques affinages pour éventuellement des zones de ce qu'on appelle des programmes groupés, des OAP ou des zones de construction au niveau de la collectivité, mais c'était très infime. C'est pour ça qu'on était dans une logique de modification et pas de révision. Par contre, on a eu beaucoup de monde. C'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que l'enquête publique s'est bien passée. On a eu pas mal de monde, on a eu des retours des partenaires publics associés intéressants, alors parfois d'accord avec nous, parfois pas d'accord avec nous, après voilà, ça fait partie des choses. Donc il a fallu qu'on tranche derrière. Et au niveau des riverains, des habitants de Guerre, on a eu pas mal aussi de visites et des gens du coup qui prenaient, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont pris le dossier en main. Et ils se sont souvent rendus compte d'ailleurs, parce que le PLU c'était 2016,
c'était pas moi à l'époque, mais je crois que c'était 2016, les gens ont découvert finalement leur situation qui avait été actée dans le PLU de 2016. Alors des fois on a eu des demandes qui étaient un peu à contre-temps. Je leur disais gentiment, on a reçu les gens en disant, bah là peut-être vous êtes soit un petit peu en retard, c'est parce que votre demande, vous auriez dû la faire en 2016. Par contre, quand on a une révision de PLU qui arrive, qu'on a une première réunion avec le maire au mois de juin pour définir la politique de la ville au niveau de l'urbanisme pour les années futures. Donc on lancera une révision du PLU et là effectivement ces personnes-là et les autres personnes seront invitées à revenir nous voir le commissaire enquêteur, c'est pas nous. J'avais une question parce qu'il y a le projet de Saint-Gurval, le complexe sportif, avec l'abandon par effet de rebond de l'existant de la Ruésie, enfin du quartier de la Ruésie, vous savez le stade de foot là. Oui. Donc le maire avait dit j'aimerais bien en faire un secteur habitation, ce qui nécessite modification de PLU. Alors là-dessus, on est en réflexion. C'est-à-dire que le premier, par rapport au fait de ramener les activités sportives à Saint-Gurval, notre priorité à nous, pour redonner des espaces d'habitat, parce que c'est ça aussi l'enjeu derrière, et ce sera l'enjeu à mon avis du futur PLU, c'était de pouvoir déjà dans un premier temps pouvoir récupérer la partie Le Fouillé. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, voilà, par là, et pouvoir effectivement à terme en faire une zone d'habitat. C'est là qu'il y a eu des discussions avec les services de l'État. Donc au départ, c'est public, hein, je suis bien, mais au départ les services de l'État n'étaient pas très chauds à nous restituer cette partie-là en zone d'habitat. On a donné nos arguments. On a discuté sur d'autres aspects, parce que c'est toujours une discussion. Voilà, bon, il y a d'autres trucs où effectivement on a considéré qu'on a suivi l'avis des services de l'État, mais là-dessus on n'a pas cédé, parce qu'on considérait qu'effectivement le Fouillé à Tarbes, c'était une zone d'habitat, on est quand même assez proche de l'hypercentre. Il y a déjà du réseau public présent, etc. Donc ça serait dommage quand même de laisser ça je ne sais plus en quelle zone ils auraient voulu qu'on mette ça d'ailleurs. Bon, bref. Donc voilà. Par contre, sur la Ruésie, on n'avait pas intégré la demande de la Ruésie dans le cadre de cette modification. On verra dans le cadre de la révision si on y va. Parce qu'une modification, il ne faut pas non plus trop toucher au truc. C'est-à-dire que si on avait demandé trop de choses, on n'était plus en modif. On était en révision. Donc il a fallu un peu... voilà. Sur la Ruésie, on verra la révision. Sachant qu'aussi, au niveau sportif, alors j'entends après... mais qu'il y a des demandes aussi haut de carré. Par exemple, j'ai entendu parler du rugby. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur Guerre. Donc, s'il y a du rugby qui se met en œuvre, on sait que c'est quand même un sport ultra populaire aujourd'hui, de par ses valeurs. Enfin, ça, j'aime bien le rugby, ce soir. Puis on a Vannes, à mon avis, aussi, tout ça, ça joue. Et du coup, si effectivement il y a du rugby qui arrive, avec des dizaines, voire des centaines de licenciés, parce que c'est peut-être ça, peut-être falloir qu'on revoie du coup un petit peu, donc on peut imaginer, je sais pas... Je crois que l'argument de l'État, là... que le rugby aille à la Ruésie dans un premier temps. L'argument de l'État qui nous a fait quelques difficultés, je crois que c'est dû à la population de Guerre qui n'a pas augmenté significativement pour justifier le changement de PLU. Alors ça c'est on va dire que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un peu compliqué. L'argument de l'État, c'est peut-être dire vous n'avez pas besoin de surface d'habitat complémentaire puisque vous êtes en stabilité au niveau de population. Et il y a double argument. Et qu'il vous reste encore des logements vacants. Là, ce qui est compliqué, c'est que si on ne fait rien, les logements vacants, on revient à l'histoire des commerces. Alors souvent d'ailleurs, ils sont au-dessus des commerces pour certains. Mais qu'on est dans le droit privé. Donc, comment obliger les gens à pas augmenter les taxes des habitats non occupés, et sinon je ne vois pas. Et que parfois les types de logements vacants ne correspondent pas non plus aux besoins des familles. C'est-à-dire que si on est quand même en Guerre, c'est la baseline, c'est ville et nature, mais on reste quand même semi-urbain, semi-rural, même très rural. Donc les gens, quand ils habitent à Guerre, peut-être qu'ils ont envie quand même d'un bout de jardin, d'une maison individuelle, etc. C'est ça. Et aujourd'hui, on est arrivé au bout, c'est ce qu'on a expliqué aux services de l'État, qui ont compris la démarche. On est arrivé au bout, on a quasiment plus de terrain en lotissement public. Quasiment tout a été vendu. Jacques, il en reste combien 2, 3 2.
Voilà, il y a quand même des projets privés qui peuvent se faire, soit à travers des lotissements, soit parce que les gens ont des grandes parcelles et puis éventuellement les diviser pour faire de l'habitat. Mais là, on n'avait plus beaucoup de foncier pour pouvoir faire de la maison individuelle, voire même du foncier pour faire du petit collectif. Et rentrer dans la logique de l'État, c'est de faire des zones mixtes avec des maisons individuelles ou du petit collectif. Alors évidemment, on ne va pas mettre des buildings à guerre, on est bien d'accord. Mais même pour faire du R2, R3 ou du R4, quoi. Ouais. C'est donc des étages. Donc voilà, donc une fois qu'on a expliqué ça, c'est toujours l'offre et la demande. C'est-à-dire que là, on a énormément, les derniers mois, on a eu énormément de demandes, on a vraiment beaucoup d'appels. Les services, d'ailleurs, on en profite pour... tu salueras Elodie dans son action, parce qu'il y a énormément de travail des services sur l'urbanisme. On a beaucoup de demandes de dossiers, mais il n'empêche que le foncier ou le bâti, aujourd'hui, il se fait rare. C'est très paradoxal. Et l'État nous disant, ben non, ne le faites pas. On vous dit, non, on ne peut pas faire, parce que, ben non, si on ne fait rien, ben évidemment, dans 10 ans, on aura perdu 1000 habitants. Enfin, voilà, il y a un truc que je ne comprenais pas dans le raisonnement des effectifs du camp, on parlait que du camp, sont en train de monter. Oui. Vous allez avoir d'ici quelques semaines la création d'une nouvelle école. Je sais bien. Avec un allongement de la présence. Oui. Avec des gens qui ont inscrit, c'est-à-dire qu'ils sont pères de famille pour certains d'entre eux. Voilà, c'est ça. Donc vous avez ça, et deuxièmement, il ne faudrait pas être amené à vivre ce que vit la Société nationale immobilière, c'est-à-dire que quand on arrive à la campagne, c'est pas pour se retrouver dans une cage à lapin. Alors on est d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire, mais après il faut qu'on arrive à concilier la densification, parce qu'on nous impose aussi de pouvoir, vous savez comment ça fonctionne, on dit, voilà, l'objectif c'est de pouvoir mettre 20 habitats, 20 habitations à l'hectare. Ouais. Réseau public inclus, voirie, etc. Vous voyez un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on trouve des terrains de zone mixte, des zones où on fait de la maison individuelle avec un jardin autour, et on ne sera plus dans les logiques de jardin 1000 ou 2000 m², c'est fini ça, on n'a plus le Grenelle de l'environnement. Et voilà, donc c'est tout ça qu'il va falloir qu'on construise à travers le futur PLU, mais il faut qu'on ait du foncier. Le fouillé, c'est pour nous là. Hein, le fouillé, c'est acté, l'État a dit oui ou non? Le fouillé, contrôler la légalité, chef. Ouais. Oui, bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est qu'on a vraiment, on peut se concentrer sur la partie habitat, parce que le volet économique, ça avait été fait. Imaginez un quart de seconde si nos prédécesseurs n'avaient pas prévu le foncier pour l'économie, comme il peut avoir à Valtorique, etc. Là, aujourd'hui, ça serait impossible à faire. Ouais. Totalement impossible. Les centres urbains comme Vannes, Lorient, etc., ils sont bien emmerdés par rapport à ça. Parce que puis à côté, on nous demande de plus, le côté artificiel des sols, etc., terminé, quoi. Pareil. Vous voyez, donc ça va être gestion des eaux pluviales derrière, etc. Je vous en passe, l'assainissement, etc. J'étais bavard. À toi, Maurice. Donc je continue. Alors, sur le programme 2021, donc, qui, comme vous voyez, c'est un programme assez chargé, effectivement. Donc, suite à plusieurs inventaires. Donc, on a, comme partout, il faut commencer par faire un inventaire pour voir un peu l'état. Donc, on s'est focalisé surtout sur les trottoirs. Donc, ce qui fait bien sûr, il y aura un programme annuel de réflexion de trottoir. On s'est aussi attaché sur l'état de la voirie, qui est quand même un dossier hyper important, puisqu'on a quand même 90 km de voirie, je dirais, communale hors agglomération. On s'est attaché également sur les chemins d'exploitation, puisque les chemins d'exploitation sont à la charge en totalité donc, pour l'entretien à la collectivité. Donc voilà, alors il en ressort donc pour 2021 un programme de 2 200 000 hors taxe, qui fait on aménage cette année donc la rue du Champ de Foire. Donc c'est un aménagement pour assurer la sécurité des élèves, donc pour aller donc vers le restaurant scolaire. Donc c'est un programme qui est fait rue du Champ de Foire. On a également revu donc, la rue Joseph Coudray. Donc c'est un trottoir qui avait besoin, qui
qui n'était plus revêtu en fin de compte. Donc l'objectif étant de refaire le tapis, c'est-à-dire l'enrobé, qui fait qu'aujourd'hui on va pouvoir tracer un trottoir, donc c'est simplement par une peinture routière, et en même temps on va y créer des parkings en long, puisqu'on a la chance d'avoir une emprise assez importante. On a refait également la rue de Saint-Cyr, toujours pareil également, donc avec un programme de sécurité, c'est-à-dire pour les personnes, pour les piétons, donc qui part de la route de la Démonchère en allant donc vers le garage qui est à Poteau. On s'arrête là donc, cette année. Donc c'est également le revêtement a été remplacé et on a revu également bien sûr les bordures donc pour pouvoir aussi faciliter l'accès des piétons. Donc ça c'est un programme qui a été réalisé par une entreprise. Hein. Donc c'est l'entreprise Eurovia qui nous a réalisé ces travaux. On va également revoir donc, le trottoir qui est la rue des Tilleuls, donc une partie, c'est-à-dire à la sortie de la rue des Tilleuls. Donc ça, c'est des travaux qui vont être réalisés en régie, c'est-à-dire par les services techniques. Mais le revêtement sera simplement stabilisé. Hein. Donc ça va être fait cette année. Ensuite, on a un programme de travaux sur le complexe sportif, on en a parlé tout à l'heure, qui est le remplacement du terrain d'honneur enherbé par un terrain synthétique, avec, comment on peut l'appeler, c'est un anneau, on ne l'appelle pas, disons, une piste d'entraînement. Piste d'entraînement, voilà, qui sera également, bien sûr, éclairé. Donc c'est le complexe sportif, c'est un programme assez important, hein, qui va donc se dérouler sur l'ensemble du mandat. Hein, donc 2021, le terrain synthétique, avec sa piste d'entraînement, son éclairage. Ensuite, dans ce programme, il y a la création de au moins un terrain enherbé, donc en partie basse. Un programme de vestiaire, tribune, de salle. Donc c'est un programme qui va nous emmener vers la fin du mandat. Sur tout le mandat. Les terrains ont été achetés, mais ça y est, là, moi, la dernière fois que j'avais fait un papier là-dessus, c'était en cours. Les acquisitions sont en cours. C'est en cours. Les acquisitions sont en cours, elles sont consolidées. Le principe, les propriétaires ont donné leur accord. En fait, là, on est juste en train de finaliser la procédure avec les Et est-ce que le maire a décidé si on gardait l'actuelle salle dite de sport, vous savez, la salle polyvalente, Alors pour l'instant, le programme n'est pas totalement finalisé. Hein. Il y a tout un ensemble de réalisations à faire durant le mandat, mais priorité, puisque malheureusement, cette année déjà, on subit une augmentation énorme due à l'arrêt, je dirais, de production en 2020, qui fait qu'on a des difficultés à avoir des matériaux, mais aussi on a le problème, c'est qu'on a une augmentation assez sérieuse. Si bien que donc, par rapport au budget, on est en dépassement. Donc voilà. Donc tout ça fait que, ne sachant pas les années à venir comment on va subir cette augmentation, je pense qu'on sera au-delà de l'enveloppe. Donc tout ça, ça sera. Il y aura des ajustements. C'est-à-dire que l'enveloppe, on ne la dépassera pas. Ouais. Dans le cadre on a une enveloppe qu'on avait définie dans le cadre justement des investissements sur le mandat, une enveloppe à allouer à cet aspect-là. On restera dans le cadre de l'enveloppe. Ça, c'est évident. Et puis, effectivement, en fonction des consultations et des prix qui nous seront remis, on aura sûrement des arbitrages à faire ou pas. Parce que moi, donc je pense que vous parliez de la salle Pestel au Guillaume, c'est peut-être ça que vous parliez. Voilà. Donc celle-là, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. On verra ce que ça va donner. Alors, parce qu'on a la phase 1 sur le terrain synthétique et puis l'anneau d'entraînement. Et après, il va falloir qu'on lance aussi tout ce qui va être lié à la maîtrise d'œuvre, archi, parce que là ça passe pas. Et on va voir ce que les projets qui vont nous être présentés
Mais on mettra des tranches fermes et des tranches conditionnelles. On aura des fois. Et puis c'est en fonction des prix qu'on verra les choses. Enfin, j'imagine. Voilà, donc ensuite, il a été décidé aussi de l'aménagement de la route de l'Arvésie. Donc la route de l'Arvésie au nord de la commune, à partir de la rue de Brocéliande en allant vers le village du Chêne. Ouais. Donc c'est une voirie qui fait aux environs de 1 km 300. 300. Ouais. Donc première, cette année, donc, le marché est réalisé, donc les travaux devraient commencer assez rapidement. En tout cas. Là aussi c'est un autre problème parce que les entreprises aujourd'hui ils ont une charge de travail énorme. Ouais, je sais. Énorme, hein, donc tant mieux pour eux, hein, leur calendrier il est bien rempli, sauf que c'est les premiers qui passent qui font qu'ils seront servis en premier. Et pour ce genre de travaux, la difficulté pour nous, c'est de faire des revêtements à partir d'une certaine date. C'est-à-dire, on considère qu'à partir d'octobre, il est difficile de faire des parties enrobées. Je sais que les entreprises y poussent, mais à leur malheur aussi, parce que bien souvent, les travaux qui sont faits, il suffit que pour une raison X, il y a de la pluie ou un peu de température qui ne convient pas, ils sont dans l'obligation de le refaire. Donc pour eux aussi, c'est juste enrobé là Alors, l'Arvésie, on a la chance d'avoir un revêtement sur la partie chaussée qui est en bon état. Oui. Donc, on découpera donc, la partie entre la voirie, la bande de roulement et la partie trottoir. Oui. Et sur le côté gauche descendant, c'est-à-dire à partir de la rue de Brocéliande en allant vers le Chêne, donc il est prévu également un aménagement piéton cycliste. Là, c'est pareil, c'est une piste partagée, si on peut l'appeler comme ça en tant que telle, dont la première réalisation donc, partirait de la rue de Brocéliande, la première partie, pour aller vers la partie basse de la route, comment on pourrait l'appeler, après la route qui va sur l'Arvésie, en fait, quand on fait juste en partie basse. Donc ça serait une première étape, et la deuxième étape... Petit chemin qui traverse, je ne sais pas si vous... Voilà. Deuxième étape serait faite donc l'année prochaine jusqu'à la fin de la route de l'Arvésie, c'est-à-dire jusqu'au village du Chêne. Donc, l'aménagement consiste donc sur la piste piétonne et cyclable, et également des aménagements de sécurité, parce que aujourd'hui, moi j'avoue franchement, on ne sait plus ce qu'il faut faire pour régler le problème de vitesse. C'est plus ce qu'il faut faire. Parce que la demande est peut-être là à l'origine. La première demande, c'est la vitesse. Donc tout le monde dit que ça roule vite, effectivement. Alors c'est quoi rouler vite, je ne sais pas. On pourrait savoir, puisqu'il suffit de mettre... on a la chance d'avoir un radar pédagogique qui permet d'évaluer ça. Mais c'est-à-dire le mettre sur la route de l'Arvésie, soit par des plateaux, qui fait qu'obligatoirement on tombe en zone 30 et ça permet de ralentir. Ouais. Les stops, ils ont été rajoutés, Ruézy. Les stops, c'est une première expérience. C'est une première expérience. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Le problème, le point noir, enfin moi j'habite zone nord, pendant les pêchés, c'est la vitesse excessive sur la route de Saint-Cyr. Quand vous venez de Guerre-Centre, ça déboule là-dedans et vous avez un stop qui déboule justement de la route de la Demonchère. Là, si vous aimez risquer votre vie, sortez par là, quoi. Franchement, c'est fou. Les gens commencent à ralentir uniquement au premier rond-point. Vous êtes déjà bien avancé. Avant les trottoirs qui étaient refaits. Oui, c'est très dangereux. Et ils ralentissent véritablement au début de la zone 30 quand ça monte. Ça nous a été remonté. Alors que le panneau d'entrée d'agglomération qui limite à 50 est quand même situé à peu près 100 mètres en amont. Vous avez un panneau qui dit 70 rappels quelques centaines de mètres avant, donc le type il se dit 70, et s'il ne voit pas le 50 à l'entrée, il le fait exprès, mais je peux vous assurer qu'ils sont qui comme des fous. On est d'accord. C'est très dangereux. Pour revenir là-dessus, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. C'est-à-dire qu'on voit, il faut dire clairement les choses, maintenant on a souvent ce type de demande, de réflexion, on voit qu'au niveau de la population, il y a une évolution là-dessus. La voiture n'est plus reine, pour dire clairement les choses. Et les gens supportent de moins en moins tout ce qui est incivilité, parce que, voire même infraction. Et surtout lié à l'usage des voitures. On voit bien qu'on a beaucoup de demandes dans ce sens-là.
C'est pour ça que sur l'avenue de Gaulle, on a mené une action aussi par rapport à ça, avec un changement de modification de priorité à droite à l'avenue de Gaulle, cassé. Tu avais eu ton expérimentation rue de l'Abbaye, c'est ça, où on a mis une série aussi de stops pour casser la vitesse. Là, à la rue ici, on a demandé la même chose. Ce que vous dites, on en a parlé en commission hier soir, pour être transparent avec vous. Les véhicules qui arrivent de Comblessac, ça, voilà. Donc rue des Tilleuls, enfin de plus en plus, on voit, on demande des aménagements pour casser la vitesse des véhicules. Et d'ailleurs, c'était une des motivations aussi de la zone 30. On a fait le premier volet du plan de déplacement en hypercentre. Vous savez qu'on l'a modifié, on est passé en zone 30 pour pouvoir intégrer parce que c'est pour priorité à droite obligatoire qu'on est en zone 30. Ouais. Et dans la logique aussi de casser la vitesse sur les axes principaux. Donc ça, on le fait au fur et à mesure, mais on voit bien que c'est une tendance qui n'est pas facile à régler. Mais de toute manière, voilà, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est soit le plateau, soit l'inversion des panneaux de la signalisation verticale, la circulation. Ouais. Donc la circulation, la route de la Russie, bien sûr, ce sont les riverains, mais il y a aussi les exploitations agricoles. Il y a les agriculteurs. Et il y a aussi donc, les poids lourds. Les cars des gamins. Les poids lourds, il faut bien, et les cars scolaires. Donc les chicanes, c'est bien, mais il y a des endroits où on ne peut pas faire de chicanes. Parce qu'il faut tenir compte, ou alors on va mettre des panneaux qui seront, on va les remplacer tous les jours. Donc voilà. À un moment, il faut être. Vous savez qu'il y a des gens qui nous demandent de mettre des zones 30 partout. Mais bon, je n'irai pas plus loin parce qu'en général, il y a beaucoup qui demandent, mais ce sont les premiers à rouler. Et puis après, il faut oublier qu'il y a des choses où on peut intervenir, d'autres où c'est plus compliqué, parce qu'on est sur des départementales. Voilà, là aussi. Vous voyez, vous parlez de scène départementale. Alors, il faut faire hyper attention, c'est que la route départementale, c'est un fait, mais il y a la route départementale hors agglo et la route départementale en agglomération. C'est pas la même chose. Donc en agglo, c'est régi donc, par la police du maire. Hors agglo, c'est le département. Ouais. Donc vous prenez la rue de Rennes, si on peut en l'occurrence. On a des demandes également, notamment le garage Morin, cette fois, c'est ça. Effectivement, là, on voit que l'entreprise, il y a une circulation piétonne en permanence qui traverse la route, mais on est sur une voie départementale. Le département ne met pas de limitation de vitesse en dessous de 70. Donc pour ce faire, il faudrait que la collectivité reprenne cette voirie, qui passerait en voirie communale, pour pouvoir passer et créer des passages piétons, et puis réglementer la vitesse, c'est-à-dire en dessous de 70, 50, voire 30. Donc c'est pas ça. Si ça peut vous encourager en termes de perception, les gens ont quand même compris que c'était une de vos grandes priorités, la sécurité. Maintenant, il y a des mécontents aussi, hein. On en parle tous les jours, des gens qui... En France, mais... Voilà, donc pour la route de la Russie, donc un programme qui devrait démarrer normalement en juin, si tout se passe bien. La rue Leclerc, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que là-dessus, vous avez compris le but, hein, étant bien sûr prendre en compte la sécurité des piétons, des cyclistes, et aussi diminuer la vitesse, hein, puisque c'est aussi un objectif, tout en respectant, il y a quand même également les commerces, donc commerce, Lidl, le contrôle technique, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Ensuite, les points lumineux, je pense qu'on en a parlé. Donc cette année, on a un programme de renouvellement en lien avec Morbihan Énergie, donc qui est sur la route de la Russie. Rue Joseph Coudray, ça doit être réalisé, je pense, hein, Jackie. Et la rue de Kerliguet. Donc rue de Kerliguet, c'est à partir du rond-point, mais non pas de rond-point de Kerliguet, le rond-point qui est en partie haute. Gérard d'échelle. Gérard d'échelle. Ah oui, d'accord. Ensuite, suite également de l'inventaire, donc on s'est aperçu qu'il y avait besoin de créer des réseaux d'eau pluviale supplémentaires, donc notamment rue de la Roche. Sur rue de la Roche, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réseau d'eau pluviale. En tout cas, une partie de la rue de la Roche n'a pas de réseau d'eau pluviale, donc on va créer une petite portion pour pouvoir écouler l'eau. Et également à Sarraoul, puisqu'on avait un problème sur la rue du Presbytère, notamment, qui faisait qu'à l'hiver, on avait des déversements d'eau sur la voie,
Oui. Le problème n'étant pas là le problème majeur, mais le problème c'était quand il y avait du verglas, Une mais patinoire. si bien que c'était une petite voie. Impressionnant. On va également y réaliser, on a à peu près 150 mètres de réseau de pluvial à Et réaliser. juste en plus dans le passage de l'école, Ouais, c'est hyper c'est chaud quoi. Ça intéresse. Ça intéresse. On a parlé également tout à l'heure, donc suite à l'inventaire également, donc pour un programme de réfection de chaussées hors agglomération. Donc le programme se fait donc par trois éléments, c'est-à-dire le pointage automatique qui est des réparations sur la voirie. On a le programme de renouvellement de revêtement, donc ça, et aussi le dérosement et curage de fossés. Voilà. Donc le schéma d'exploitation, c'est pareil, cette année, donc suite à l'inventaire, on a avec les agriculteurs, donc en 2020, on a quand même fait un petit inventaire, on ne l'a pas totalement réalisé, mais il reste quand même les points, je dirais, il en est ressorti les points vraiment réalisés donc, sur plusieurs années. Et donc cette année, on va reconsolider le chemin du Beauclé puisqu'il n'est pas totalement terminé. Et après, donc, il y aura d'autres chemins qui vont être également revus, notamment toujours dérosement et fossé. C'est le point, pour moi, c'est le point, disons, à prendre en compte en priorité, dans le sens qu'une route qui s'écoule, normalement, c'est une route qui va se stabiliser d'elle-même. L'église Saint-Raoul. Donc on a eu un gros souci puisque le maire a dû prendre un arrêté pour fermer le chauffage. Enfin, c'est pas un arrêté, mais c'est... non. On a stoppé le chauffage dans le sens qu'on avait des émanations de gaz toxiques. J'ai failli y rester. Et il suffisait de venir avec un costume blanc et de se frotter un petit peu au bord du mur et vous repartiez avec la trace. Donc il a été décidé donc de stopper le chauffage, si bien que l'église de Saint-Raoul est restée une grande partie de l'hiver sans chauffage. Fuel, précisément. Donc voilà, donc on ne pouvait pas faire autrement puisqu'il y avait un problème de sécurité. Qu'est-ce qu'on pense mettre là, des radions ou Alors, vous restez unis? On va vous répondre. l'objectif étant de mettre un chauffage électrique. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, Oui, c'est chaud. De toute façon, ce sera certainement sur la base d'un chauffage de type radion. Voilà, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait à Montneuf, c'est ce qui se fait à Saint-Malo-de-Baignon. Voilà, c'est un peu similaire donc ça. Donc ça, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. Voilà. Et disons qu'une église, faut avouer que c'est inchauffable. Ah, oui, On ne peut pas parler de chauffage, on parle de ressenti, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un chauffage rayonnant au-dessus, on se sent quand même plus ou moins à l'aise. C'est l'idée, parce qu'autrement, il faudrait allumer le chauffage En permanence, 3-4 heures avant la cérémonie, encore je ne suis pas sûr qu'on arrivera à avoir une température correcte. Donc l'idée, c'est de mettre un chauffage électrique. Et également revoir l'installation électrique en totalité. En fait, ça oblige à... Parce que donc l'installation est vétuste, donc il faudra, donc là c'est pareil, il y aura une tranche ferme. Pas au nord. Pardon? Pas au nord. Ouais, c'est une petite nuance. Dans tous les cas, ça va refaire. Ça va être au nord. Ouais, voilà. Donc une tranche ferme pour le chauffage, une tranche conditionnelle pour l'électricité, puisque donc on est tenu également à l'inscription budgétaire. Et donc pour l'instant les marchés sont en cours et il faut absolument qu'on réalise ces travaux avant la fin de l'année. Avant la fin, le début, je dirais. Avant l'hiver, quoi. De l'hiver. Le Valcorique, un dossier qui est ouvert aujourd'hui, l'objectif étant de faire une liaison entre la départementale rue de Rennes vers le futur giratoire qui est situé à l'Écusson, sur la commune de Guerre. Donc pour ça,
L'objectif étant de désenclaver la sortie ou l'entrée de la zone du Valcorique. Donc c'est une voirie dont le maître d'ouvrage c'est la commune et qui normalement sera redonnée, rétrocédée au département pour pouvoir après reprendre à notre compte commune la voirie actuelle. Et c'est là justement, dans ces logiques-là, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, où l'idée c'est finalement que la départementale soit décalée au niveau de Valcorique, le giratoire qu'évoquait Maurice, et puis après la reconnexion pour ramener sur Guerre, départementale. Et à ce moment-là, l'actuelle rue de Rêve, qui est aujourd'hui départementale, on peut éventuellement l'anticiper ça, mais pourrait passer le boulevard urbain. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement entrevoir les aménagements de sécurisation, voire de déplacement doux sur cet axe-là. Oui, on peut appeler ça comme ça. La départementale, voilà, étant... Et puis vous savez que dans toute rétrocession, lorsqu'on prend un bien, notamment ce genre de voirie, il faut que la voirie soit en très très bon état pour pouvoir donc la rétrocéder au département ou le but du temps étant là. Donc pour le faire, il faut effectivement le refaire. Donc il faut déjà acquérir les parcelles, puisque donc aujourd'hui on n'est pas propriétaire. L'idée donc c'est de sortir aux environs de l'aire de pique-nique. Je ne sais pas si vous le visualisez sur la rue de Rennes. Donc il y a à peu près combien 300 mètres de longueur. De linéaire. Il faut acquérir les parcelles, définir le projet. Donc on a travaillé aujourd'hui avec le même maître d'œuvre de l'OBC, c'est-à-dire de la communauté de communes, qui a un lien, puisque donc il y a la création d'un giratoire en Vallée Cusson. Donc il faut absolument qu'on travaille ensemble. Donc tout ça, c'est il y a l'exercice des doubles compétences. Mais je pense que vu que la coordination, c'est la commune, OBC et département. Voilà. Ah bah oui. Tout le monde se met autour de la table. Tout le monde se met autour de la table. Et tout le monde apporte ses exigences. Et avec du foncier agricole derrière. C'est-à-dire que les propriétaires, les exploitants agricoles, on sait que c'est deux choses différentes. Parfois, c'est deux choses différentes. Donc la mise en musique de tout ça, et du coup, pour dire clairement autre chose, alors département c'est autre chose, mais entre la communauté de communes et la ville de Guerre, des logiques de financement. Oui, c'est commun, ça. chacun avec sa prérogative. Donc il faut aussi réussir à caler les financements entre les parts communautaires, les parts villes, et puis coordonner sur un budget sur la même année, pour être cohérent. Oui, bien sûr. Pour moi, et ça, on a une idée du délai. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on a pris du retard sur ce dossier. On relance en permanence. Maintenant, c'est un dossier qui avance, mais assez lentement. Donc, je pense que cette année, l'idée serait déjà de bien définir le projet et de façon à acquérir les parcelles. Voilà, finaliser les acquisitions. Il faut que le projet soit finalisé avant d'acquérir les parcelles. Il faut qu'on soit entendu avant. On tient compte également des surfaces agricoles, c'est-à-dire qu'on va encore pomper de la surface agricole pour y créer cette voie. Donc à nous aussi d'être intelligents, de dire on essaye de faire au mieux pour le prendre le moins possible et surtout de ne pas trop diviser les parcelles. Ouais. Parce que quand on passe une route en diagonale sur des parcelles, il y a des petites parcelles qui risquent de... Voilà. C'est l'idée. Bon, 2021, je pense que si on définit le projet et on est dans l'affinage du projet. Acquérir le foncier. Il n'y a pas trop de grogne ou de peur du côté des agriculteurs. Les propriétaires et aussi des locataires, puisque donc chacun doit donner son feu vert. Maintenant, il reste à finaliser. Alors moi, j'ai pas ressenti de la grogne que vous dites. Par contre, ça veut dire effectivement, c'est que nous, il faut qu'on pense aussi, parce qu'on a des exploitations agricoles aussi, alors certaines très proches. Je pense à la ferme de Sylvain Coyot. Donc c'est les accès. C'est-à-dire qu'on a pensé dans notre projet les accès aux exploitations agricoles concernées.
plus simple, en fait, clairement les choses. Et aussi les accès aux parcelles. Parce que même si effectivement on va se retrouver avec des parcelles qui ne seront plus exploitées, clairement, on a toute la partie, on va dire, sud du coup, du projet, où là, il faut aussi que les agriculteurs puissent accéder à leurs parcelles. Donc on a tout un raisonnement par rapport aux accès aux exploitations et aux parcelles. Et en tenant compte également des critères qui sont donnés par le département, parce que c'est une voirie qui sera rétrocédée au département, qui fait que les parcelles n'auront plus l'autorisation de sortir en direct de cette voirie. Donc si bien que pour nous, on a totalement intérêt à éviter de recréer un chemin d'exploitation en parallèle de la voirie départementale. Donc tout ça, c'est quelque chose qui soit cohérent. C'est pas simple. C'est pour assurer que la démarche qui a été faite avec les propriétaires des parcelles et puis les exploitants, il y a eu un accompagnement de la commune aussi par la Chambre de l'agriculture qui a été aussi qui a aidé le coup dans la démarche à la fois d'acquisition et d'indemnisation, notamment des exploitants. Voilà. Et puis pour moi, donc pour terminer, qui est le remplacement du tractopelle aujourd'hui, donc qui est très fatigué, qui est un outil indispensable à la collectivité, puisque les agents, si on veut avoir des voiries en bon état, il y a toujours de l'entretien, non pas pour faire des grandes longueurs, mais au moins pour répondre à la demande de particuliers, et puis notamment assurer l'entretien de la voirie. Voilà, donc moi j'en ai un peu terminé. La rue de Gaulle, si Vincent tu veux en parler simplement. Oui. Je vais essayer d'être simple. Juste un truc, parce que je vois qu'on a oublié de le mettre, donc j'en suis désolé. Mais on va aussi mettre en œuvre le deuxième volet du plan de déplacement. Donc je l'évoquais tout à l'heure, le premier volet c'était la zone trans en hypercentre, ici. Et le deuxième volet c'est la partie vélo. Donc créer des cheminements, alors c'est pas du marquage au sol, hein, c'est pas forcément des zones, c'est pas des travaux complémentaires, c'est plus de la signalétique, comment tu dis, horizontale, c'est ça ? Horizontale. Voilà, horizontale. Donc créer des cheminements vélo, un cheminement vélo au niveau du centre de ville de Gap. Ah, sur le centre-ville. Centre-ville, voilà, c'est le plan de déplacement, ça concerne le centre-ville. C'était la définition qui nous a été imposée par... En liaison justement avec l'aménagement qui va être réalisé sur la ville de Leclerc. Voilà, on était en cohérence à l'avenue Leclerc, puisque là, il y aura une création de voie douce à l'avenue Leclerc, et après, prenons en relais un cheminement vélo ou avec marquage au sol, comme on voit dans les villes, vous savez, dans la Arène, etc., ce genre de choses. Donc, pour qu'il y ait un circuit vélo autour de Gare sécurisé pour les adultes ou les enfants, après les gens...